Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator. Les amis, aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons beaucoup plus parler des swing states. Vous en avez certainement entendu parler dans des vidéos précédentes ou encore sur les réseaux sociaux, sur d'autres plateformes. On vous a toujours parlé des swing states. C'est-à-dire lorsqu'on organise une élection présidentielle, il y a deux partis majeurs. Il y a des républicains, il y a des démocrates. Et sur toute l'étendue du territoire, chaque parti a des États qui sont déjà acquis. Chaque parti sait très bien que cette zone-là m'appartient déjà. À chaque élection, je gagne là-bas à plate couture, avec une longueur d'avance. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les swing states. Ce sont ces États, ces petits États-là, qui déterminent réellement celui qui sera président des États-Unis, parce que tout se fait là-bas. Si vous avez suivi les campagnes de la campagne de chaque candidat, vous avez certainement vu que très peu de candidats, aucun des candidats n'est allé dans des États acquis. Pourquoi? Les États acquis, comme le nom l'indique, c'est acquis. Ça veut dire que je n'ai plus à forcer là-bas. Je sais que je sortirai toujours vainqueur dans cet État. On prend par exemple les républicains. Lorsqu'il s'agit de la Floride, les républicains sont opérationnels. Ils n'ont pas besoin de paniquer parce que la Floride a toujours été républicaine. Il n'y a que Barack Obama, lorsqu'il était candidat, qui a réussi à renverser la tendance en Floride. Et une fois qu'il est parti, Trump est revenu et la Floride a repris ses couleurs, c'est-à-dire la couleur rouge. Il y a des États, les États comme le Texas, 100% Republican. Le Texas a toujours appartenu au rouge. Du côté des démocrates, il y a des États qui sont acquis pour les démocrates. La Californie, c'est pour les démocrates, tranquillement. C'est-à-dire, Kamala n'aime même pas aller là-bas parce qu'elle sait que là-bas, elle signe seulement. C'est fait. Donc, chaque candidat va se battre pour gagner dans les swing states. Et comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, les swing states sont des États où personne n'est sûr qu'il va gagner. Ce sont des États qui peuvent changer en un laps de temps. C'est-à-dire parce que dans chaque État, dans ces petits États-là, la population augmente. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent avec une nouvelle vision et qui comprennent la politique autrement. Donc, on ne peut pas se dire que comme on a gagné à l'élection, on a gagné là-bas l'élection passée, on va encore gagner. Non. C'est là-bas où chaque candidat est allé faire sa campagne et aller séduire l'électorat. C'est comme lorsque tu sais qu'une femme est difficile quelque part, c'est là-bas où tu peux maximiser tes efforts. Et c'est la même chose. Ces swing states-là, ce sont des États qui n'ont pas le plus grand nombre de votes électoraux, mais ce sont des États importants. Donc chaque candidat se bat, il y en a 7 au total, et chaque candidat se bat de son mieux pour arriver à arracher au moins 5. Pour se dire que si j'arrive à être en tête sur 7, j'arrive à prendre 5 États, je suis sûr que je vais gagner l'élection. Donc c'est ce qui se passe maintenant. Les autres États acquis, on sait comment ça va se passer. Mais, sauf s'il y a vraiment surprise. Parce qu'il y a aussi, il faut l'avouer, il y a aussi des surprises. C'est-à-dire là où toi tu comptais, peut-être avec l'évolution du temps, ton État qui était acquis peut changer de couleur. Ça arrive. Comme ça a été le cas avec la Floride. Alors parmi ces 7 États swing states, nous avons par exemple la Géorgie. La Géorgie a toujours été républicaine. Ce n'est qu'en je pense, la Géorgie est restée pendant longtemps républicaine, c'est-à-dire rouge.
Ce n'est qu'en 2020, récemment là, que Biden a gagné là-bas. Biden qui est démocrate. Et c'était avec juste une petite avance. Une petite longueur d'avance. Donc, cela veut dire que c'est tellement chaud dans les swing states. Nous avons la Géorgie, et la Géorgie est un État important. Vous allez même voir que lorsque le décompte va commencer, c'est souvent un État où c'est difficile de déclarer que quelqu'un a gagné parce que ça prend souvent du temps. Il y a le Wisconsin. Le Wisconsin, c'est aussi un État, c'est un État qui a beaucoup plus été démocrate, mais Trump a quand même gagné là-bas en 2016. Il y a le Michigan. Le Michigan, la plupart du temps, a été démocrate. Mais je suis sûr que à cette élection, ça va être difficile que le Michigan soit coloré au bleu. Parce que il reproche Biden de soutenir Israël dans la petite guerre qui se passe là-bas. Donc c'est comme ça que certains États changent souvent de couleur. Un État qui a toujours été rouge devient finalement bleu par rapport à une certaine position du président au pouvoir, par exemple. Alors, nous avons la Pennsylvanie. La Pennsylvanie, parfois ce sont des démocrates, parfois ce sont des républicains, tout dépend. Nous avons la Caroline du Nord. La Caroline du Nord est majoritairement blanche. Donc, c'est beaucoup plus les républicains qui gagnent là-bas. Et celui qui a réussi à changer la tendance, à changer la couleur de la Caroline du Nord, c'était Biden en 2020. Donc, cette fois-ci, nous ne savons pas si la Caroline du Nord va encore accepter la couleur bleue. Mais c'est juste pour vous dire à quel point ces swing states sont importants. Ce sont ces swing states-là qui vont déterminer comment l'élection va prendre fin. Qui sera président des États-Unis? Les swing states. Et chacun croise les doigts comme ça. Chacun regarde comment ça va se passer. Alors, selon les informations sur le terrain, vous allez voir des commentaires un peu par-ci par-là, des vidéos un peu par-ci par-là. On va vous dire que Trump est en tête sur les swing states. On va aussi vous dire que Kamala est en tête sur les swing states, sur 4 swing states, parce que la dernière fois que j'ai vérifié, Kamala était en tête sur 4 swing states. Ben, comme ça fait aussi des heures que j'ai vérifié, je suis sûr que les choses ont encore changé. Vous allez voir des États où Trump, lui, il est venu en tête. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas maintenant qu'il faut, il faut vous dire que tel va gagner, tel va gagner. Non, je vous ai dit, le dernier jour, c'est aujourd'hui, c'est tout à l'heure là. Donc, vous allez commencer les premiers résultats commenceront ce soir. Ça va tomber ce soir, État par État. C'est à partir de là que vous allez commencer à dessiner votre carte, si votre candidat a gagné ou pas. Et je vous ai dit, je pars voter tout à l'heure. Je suis sûr qu'avec ma voix, les choses vont encore changer. Donc, nous allons tout faire pour arracher les swing states. Sur 7, nous devons au moins arracher 7. Arracher 7. Sans pourtant accepter que l'autre ne prenne ne serait-ce qu'un autre État. Parce que si on fait une erreur, je vous ai dit, tout se passe là. Si on fait une erreur, l'autre va forcément gagner. Donc, c'est maintenant. Allez-y voter.